Bon, premièrement, bonne année. On retourne avec Découverte du vin. Je suis à Montréal depuis quelques temps, mais j'ai pas pris le temps de faire de vidéos pendant le temps des fêtes. Moi aussi, j'étais en vacances, si on veut. En vacances de Découverte du vin. J'ai bu du vin et tout, mais pas de vidéo. Donc, on essaie de reprendre le beat un peu ce soir. Je vais en faire deux, là, donc on aura un blanc et un rouge. Puis on est en plein milieu des playoffs. Denver joue contre Pittsburgh en ce moment, donc une coupe de bière en arrière de la cravate. Si jamais c'est moins sharp que d'habitude, je vais le mettre le blanc là-dessus. Donc ce soir, ce que j'ai un Soave Classico. Et le nom c'est Sarugate Monte Fiorentine. Et donc le nom du vin Sarugate, la maison Monte Fiorentine. Et donc Soave Classico, c'est l'appellation. C'est un vin blanc du nord de l'Italie qui est fait avec le cépage Garganega. Et donc qui est le cépage là, principal des Soave Classico. Donc quand même un cépage italien blanc assez répandu si on veut. Personnellement, je ne bois pas beaucoup de ce type de vin-là, donc c'est peu que j'ai de la misère à le diviser, à trouver toutes ces petites caractéristiques. Puis là, il est un peu froid. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Premièrement, la couleur, on voit qu'on a tout de suite un vin qui est peut-être un peu plus gras, un peu plus rond, un petit peu plus de maturité. La couleur est un beau doré là, par rapport, je fais souvent des vins blancs du nord de la France qui sont peut-être un peu moins de maturité, un peu plus sur l'acidité, un peu plus vif. Ici, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus corsé normalement. Et on a une très belle couleur là, dorée. Oups, ça fait déjà des dégâts, ça va mal. C'est assez floral au nez. C'est surtout ça que j'ai. Une fois, il est un peu froid, là, fait que, puis il n'a pas été ouvert depuis tellement longtemps. Petit côté, genre pêche, léger, mais c'est plutôt floral au nez. On va écouter, essayer de donner un peu plus de notes. On a évidemment un petit côté beurré, un petit côté plus gras, comme je disais, que plusieurs vins que je fais souvent. Un bon vin qui est... je dirais que le gras, la texture en bouche est l'aspect le plus intéressant de ce vin-là. C'est vraiment, là, ça passe comme dans du beurre. Un petit côté beurre, petit côté caramel qui viennent sûrement de l'élevage. Et on a une pointe d'amertume en finale. Il n'y a pas énormément d'arômes fruités qui en ressortent. Pour le moment, je vais lui donner un autre petit coup et on va voir. C'est pas du tout le genre de vin que je suis habitué de boire, mais je trouve ça très bien. Et je commence de plus en plus à apprécier des vins comme ça, qui ont un peu plus, des vins blancs qui ont un peu plus de volume, dont l'acidité est peut-être un peu moins prédominante. Même si je garde une préférence pour les vins du nord de la France, là, surtout dans les vins blancs, et aussi de l'Autriche, Allemagne, là, on parle de Riesling, de Chenin blanc, de vin de Chablis. Mais ici, on est dans une dynamique complètement différente, mais c'est quand même intéressant. La texture est vraiment très bien. Ça va vraiment nous tapisser la bouche. C'est gras, mais c'est pas lourd en même temps. On a juste 12,5% d'alcool. Et le vin est absolument pas lourd, même s'il a plus de volume que beaucoup de vins blancs que j'ai l'habitude de boire. Ceci étant dit, je pense que ça se vend autour de 25$. Je ne saurais pas dire, vu que c'est pas une catégorie de vin que je bois souvent, si c'est un excellent rapport qualité-prix, je ne sais pas. Mais très agréable, va aller très bien. Là. Moi,
ce serait très très bien avec poulet, poulet grillé ou poulet en sauce, poulet sauce au morille ou poulet sauce crémeuse. Ce soir, ça va être avec un roast beef. Je pense que ça va aussi fonctionner, mais je suis moins certain de ça. Donc, on va voir. Et puis, en attendant, une bonne année, comme je vous ai dit, je vais vous faire un vin rouge là, que vous allez voir demain, mais que je vais faire ce soir aussi. Donc, à la prochaine.